J'ai en fait Jiang Liang, l'épouse de Guruyin. épousé en mariage éclair l'oncle maternel de ma meilleure amie. Ceci est la carte d'accès pour Imperial View numéro 1. J'ai une villa là-bas. C'est pour toi, pour être notre foyer conjugal. C'est une carte noire illimitée. Elle n'a pas de mot de passe. Tu peux dépenser l'argent qu'elle contient librement. Je suis pressé de partir aux États-Unis pour un voyage d'affaires. Je te retrouverai dès mon retour. J'ai assez d'argent à utiliser. À peine le certificat de mariage obtenu, et il me donne déjà une maison et de l'argent. Se pourrait-il qu'il ne soit pas contraint au mariage par sa famille, mais qu'il veuille sincèrement passer sa vie avec moi? Quoi? Votre père, en fait, pour rembourser des dettes de jeu, vous a forcé à épouser un vieillard de 50 ans. Xiao Yue. Je méprise. Il est vraiment méprisable. Xiaoyan. Pourquoi n'épouseriez-vous pas mon oncle maternel? Il est riche et beau. Il est distant, noble et une très bonne personne. Tout le monde l'appelle le Bouddha à 7. Il se trouve qu'il est actuellement sous la pression de sa famille pour se marier. Quand tu l'épouseras, ton père ne pourra plus te forcer. D'accord. Cette ville-là est trop belle. Elle doit valoir au moins 10 millions. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon mari de mariage éclair soit si généreux. Mademoiselle Jiang Luyon, félicitations pour avoir réussi l'entretien à l'hôpital de Minghua. Veuillez vous présenter à l'hôpital lundi. Reçu, je serai absolument à l'heure demain. Hôpital Mingyue, un an plus tard. Bonjour, Dr Jiang. Bonjour, Dr Jiang. Nguyen. Aujourd'hui marque un an depuis le début de votre stage. Ne devriez-vous pas être assigné à un enseignant superviseur maintenant? Fait et collègue de Jiang Liang. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Guruyin, le mari de Jiang Liang. Vieux, Les Inam, frère de Guruyin. tu viens de rentrer au pays et tu as déjà Kien, hôpital privé de premier ordre, à offrir à ta femme. Tu es vraiment dévoué. J'étais à l'étranger pendant un an. Et je lui dois trop. Juste lui donner un hôpital est loin d'être suffisant. J'aimerais voir. Quel genre de femme c'est? Qui peut faire fleurir un arbre de fer comme toi? Jiang Nguyen. Arrête-toi là. Espèce de charlatan. Wagui, un membre de la famille du patient. À l'époque, je t'ai demandé de faire passer à ma femme une échographie, mais tu n'as même pas pris la peine. Et tu as fait accoucher ma femme d'une fille. Notre famille Wang est maintenant sans héritier mâle à cause de toi. Monsieur Wang, l'hôpital a depuis longtemps des règlements clairs pour éviter la discrimination sexuelle, interdisant strictement la divulgation du sexe du fœtus. Vous avez déjà harcelé l'hôpital à ce sujet plus de 10 fois. Si vous continuez comme ça, j'appellerai la police immédiatement. Appeler la police, tu crois que j'ai peur? Je ne veux pas de fille. Je veux un fils. Vous n'arrêtez pas de dire fille, fille. N'êtes-vous pas vous-même né d'une femme? De plus, ceci est le rapport d'analyse de Wang Su. Pendant la période de travail de la femme enceinte, vous lui avez donné une grande quantité de remèdes populaires nocifs à prendre, afin d'avoir un fils, la faisant hémorragier gravement, manquant de mourir sur la table d'opération. Ce que vous avez fait constitue déjà un crime. L'hôpital l'a déjà signalé à la police. Vous ne voulez pas un fils. Allez en demander un au centre de détention. Tu es agaçante. Qu'y a-t-il de mal à ce que je donne des médicaments à ma propre femme? Ça ne te regarde pas. Laisse-moi te dire. Notre famille Wang, c'est entièrement à cause de toi. Notre lignée a été coupée. N'es-tu pas médecin? Je vais te couper les mains. Voyons comment tu feras des opérations alors. Pourquoi cette personne me semble-t-elle si familière? C'est comme si j'avais déjà vu cette personne quelque part. Quelqu'un. Jetez ce fauteur de trouble dehors. Vieux Gu, ta chance avec les femmes est incroyable. Toujours à la tenir.
ça va? Je vais bien, merci. Allons-y, Vugu. Fais-moi visiter le cadeau que tu as fait à ta femme. Pourquoi cette femme a-t-elle l'air si familière? Pourquoi ai-je l'impression que cet homme est si familier? Muyan, je t'envie vraiment. C'est seulement le premier jour où nous nous rencontrons. Et tu as déjà un contact intime avec le docteur de génie Gu Weijing. Liu Weijing. Vous voulez dire qu'il est ce chirurgien renommé, tant au niveau national qu'international, de génie. Oui, c'est lui. Ce n'est pas seulement un docteur divin. Il est aussi l'héritier du groupe du pharmaceutical. Et le nouveau président de notre hôpital. J'ai entendu dire que, cette fois-ci, il est rentré au pays. Il se prépare à prendre un poste dans notre hôpital. Cependant, les étrangers disent que Dr Gu est assez distant et réservé. Pas intéressé par les femmes. Bouddha ascétique. Vous ne devez absolument pas avoir d'idée à son sujet. De quoi parlez-vous? Liu Huiyan, une collègue de Jiang Huiyan. Cette scène de tout à l'heure était vraiment spectaculaire. Certaines personnes, se fiant à leur apparence, veulent même draguer le docteur Gu. Liu Huiyan est au moins une interne de la même promotion que vous. Comment peux-tu parler comme ça? Je n'ai pas dit qui c'était. Directeur qui? Le directeur de l'hôpital. Que se passe-t-il? Tellement bruyant. Directeur Chi. Grande nouvelle. Le PDG Gu vient de rentrer au pays. Et il est déjà en charge du service de chirurgie de notre hôpital. J'ai entendu dire que pour s'adapter à l'environnement à l'avance, il va personnellement sélectionner un étudiant parmi les internes. C'est possible. Il choisira parmi vous deux. Vous deux devez vraiment travailler dur. Est-ce ce que ça a même besoin d'être dit? Le docteur Gu me choisira certainement. Bureau du docteur. Docteur Gu, je vous ai apporté les deux internes les plus remarquables de la rotation de cette année. Je vous les ai amenés. Bonjour, Docteur Gu. Je m'appelle Liu Huiyan. Je suis à l'hôpital Minghua depuis un an entier. Mes capacités dans tous les aspects sont très fortes. Surtout dans le domaine des hommes. Dans le domaine des hommes, vous dites. Directeur qui? Arrangé pour elle. Arrangé pour qu'elle fasse une rotation au service d'andrologie. Et ce pour faire une rotation à tous les postes. Ne peut pas terminer. Pas autorisé à être titularisé. Docteur Gu, comment avez-vous pu faire ça? Quoi? Ce que le docteur Gu a dit n'est-il pas assez clair? Allez, sortez vite. Je le trouve toujours familier. Où exactement ai-je vu cet homme? Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Votre chance est venue. Bonjour, Docteur Gu. Je suis Jian Huiyan. Huiyan de Huiyan à Nuo. Jiang Huiyan. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Docteur Gu, sur mon visage. Y a-t-il quelque chose de sale? Non. Concernant l'incident de tout à l'heure avec la famille de la femme enceinte, qui causait des problèmes, pensez-vous l'avoir géré correctement? Du point de vue de la famille du patient, je peux comprendre leurs sentiments. Cependant, le pays a depuis longtemps des règlements clairs, selon lesquels les hôpitaux ont l'interdiction de révéler le sexe du fœtus. Ceci afin de prévenir un certain biais de genre sociétal. Je crois que je n'ai pas fait quoi que ce soit de mal. Très bien, retenez ceci. L'éthique médicale est bien plus importante que les compétences médicales. Jiang Huiyan, vous... Excusez-moi, je dois prendre un appel. Liu Weijing. Parlez correctement. Petit oncle. Est-ce ainsi que tu te comportes en tant que mari? Tu viens de te marier avec ma meilleure amie. Et ensuite tu es parti à l'étranger. Tu l'as fait attendre une année entière. Jeune demoiselle. J'avais vraiment des affaires urgentes quand je suis parti à l'étranger. Je m'en fiche. De toute façon, aujourd'hui, tu dois ramener ma petite tante à la maison. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme mon petit oncle. D'accord. Je la ramènerai certainement à la maison aujourd'hui. D'accord. C'est super. Alors je t'enverrai son numéro de contact plus tard. Tu dois vraiment bien la dédommager. Ne vous inquiétez pas, je la dédommagerai certainement bien. Vivez une bonne vie avec elle.
Directeur qui? Pensez-vous? Quand on rencontre une fille, que faut-il apporter? Quel genre de cadeaux sont appropriés? Pour les affaires concernant les filles, tu devrais demander aux jeunes hommes. Xiaoyan. Donne vite des conseils au docteur Gu. Cela dépend du docteur Gu. À quel genre de fille il s'intéresse? Ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Gu soit si jeune. Et déjà marié. Je ne sais vraiment pas quel genre de femme. Pour être Madame Gu. Docteur Gu, on raconte que vous êtes rentré au pays et avez investi plus de 100 millions de yuan. Avez acquis notre hôpital de Mingqua, juste pour le donner à votre femme. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Cet hôpital est bien ce que j'ai acheté pour ma femme. J'étais à l'étranger pendant 1 an. Elle a dû subir beaucoup de griefs, mais ses compensations sont loin d'être suffisantes. Cette affaire. Vous deux, ne le révélez pas. C'est tellement enviable. Le docteur Gu envers sa femme. Il la gâte trop. Pour en revenir au sujet principal, Jiang Nguyen, qu'en pensez-vous? Quels autres cadeaux devrais-je apporter? Vous et votre femme ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Je pense qu'elle valorise davantage votre compagnie. Vous pouvez acheter des cadeaux. Réserver un restaurant un peu romantique. Et prendre un repas avec elle. Regarder un film ensemble. Cela a du sens. Directeur qui? Transmettez l'ordre. À partir de maintenant, Jiang Nguyen sera ma seule étudiante. Et aussi assistante personnelle. Assistant personnel. Dépêchez-vous d'appeler le professeur. Le docteur Gu n'a jamais pris d'étudiant. Vous êtes le premier. Professeur. Professeur, ce sont des cadeaux pour la femme du professeur. Je les ai déjà triés pour vous. Il semble que mon jugement était correct. Non seulement votre éthique médicale et vos compétences sont excellentes, vous êtes aussi méticuleux et réfléchi dans votre travail. Vous êtes une bonne étudiante et une bonne assistante. Professeur, vous me flattez. Ce sont toutes des choses que je devrais faire. Cependant, j'envie vraiment la femme du professeur de recevoir une telle faveur de votre part. Alors, j'appellerai ma femme. Je prends mon service. Au revoir, professeur. Continuez comme ça. J'arrive tout de suite, directeur. Bonjour, qui est à l'appareil? Alors ma femme n'a même pas enregistré mon numéro. Ce n'est pas grave. Nous aurons tout le temps de nous connaître plus tard. Je suis du jeune Shen. Gu Shen. Tu ne te souviens pas. Je suis ton ma. Chérie, tu es encore enceinte maintenant. Ne cours pas partout. Marié depuis seulement 1 an et tu oses tromper. Et vous êtes enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Comment ai-je pu épouser une femme si impudique? Je n'en suis qu'à 3 mois. Ma femme, écoute-moi. D'accord, je sais, allons-y. Allô? Pourquoi ont-ils raccroché? Comme c'est étrange. Bonjour Yuve. Xiaoyan, mon petit-oncle n'est pas venu te chercher. Ton petit-oncle. N'est-il pas à l'étranger? Quoi, il n'est pas venu te chercher? Il m'a dit qu'il veut vivre une bonne vie avec toi. Il ne t'a pas contacté. Non. Xiaoyan, retourne attendre d'abord. Mon petit-oncle ce soir ira certainement te trouver. Il est beau et riche. Une fois que tu le verras, tu l'aimeras certainement beaucoup. D'accord. Alors je rentrerai chez moi et l'attendrai après le travail. Nguyen, tu n'as pas bien dormi la nuit dernière.
Tes cernes sont si prononcées. Je me suis couché un peu tard. C'est Youvé qui a fait tout ce tapage. Disant que mon mari venait me chercher. Mais j'ai attendu toute la nuit et n'ai vu personne. Aucune intervention chirurgicale ne peut être pratiquée sans la signature de la famille, et j'ai encore besoin de vous enseigner ce bon sens élémentaire. Oui, oui. Si vous n'avez pas bien dormi, vous pouvez aller à la salle de garde pour rattraper votre sommeil. Vous n'avez pas à travailler aujourd'hui. Muyant. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton professeur? Il allait bien hier. Mais aujourd'hui, il est comme s'il avait mangé de la dynamite. Je ne sais pas non plus. Faites attention. Combien de temps comptez-vous rester dans mes bras? Je suis désolé, professeur. Je vous ai offensé. Vous allez bien. Je vais bien. Continuez de vérifier les chambres des patients. Muyant. As-tu remarqué que c'est déjà là? Deuxième fois que le professeur Gu te sauve. J'ai l'impression qu'il te traite très différemment. Vous dites encore des bêtises. Le professeur est déjà marié. Il est juste préoccupé par moi. Si ça se sait. Cela fera que sa femme se méprendra. Allons-y. D'accord. Belle dame. Tu l'as mise au mauvais endroit. Belle dame. Ça fait mal ici. Monsieur, veuillez vous tenir correctement. Les doctoresses de l'hôpital Mingué ont-elles toutes de si belles silhouettes? Qu'est-ce que vous faites? Tu oses me frapper? Je suis actionnaire de votre hôpital. C'est fini. Monsieur Zhao est actionnaire de l'hôpital Mingua. Je l'ai frappé. Vais-je être renvoyé par l'hôpital? Toi, un simple médecin. Oses-tu poser la main sur moi? Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Vous osez toucher à ma personne. Vous cherchez la mort. Tu oses me toucher, tu es. C'est le docteur Gu. Puisque cette belle doctoresse est à toi, alors je ne la toucherai pas pour l'instant. Quand le docteur Gu se lassera d'elle un jour, laisse-la moi, d'accord. Excusez-vous auprès de mon étudiant. Quel genre de blague est-ce? Je suis actionnaire de votre hôpital Mingué. Tu veux que je m'excuse auprès de cette petite salope? N'as-tu pas peur que je retire mon investissement? Professeur, Docteur Gu. Que dirais-tu de ça? Tu laisses cette belle doctoresse jouer avec moi pendant 2 jours. Je donnerai à ton hôpital encore 10 millions. Vous courtisez la mort. Vous avez dû oublier qu'en plus d'être médecin, j'ai une autre identité. L'héritier de groupe pharmaceutique Gu. 10 millions ne peuvent pas acheter la dignité de mon étudiant. Héritier du groupe pharmaceutique Gu. Je maître Gu. Je maître Gu. Je maître Gu. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je maître Gu. Garde. À partir de jour, révoquez le statut d'actionnaire de Zhao Zia. Groupe lui. Rompez toute coopération avec Zhao Group. Non. Envoyez ce vaurien au poste de police. Non. 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 Docteur Gu. Docteur Gu. Docteur Gu. je ne m'attendais pas à ce que le professeur prenne ma défense. Professeur, Je suis désolé. Professeur, je ne voulais pas. Tout le monde dit que le professeur est distant et noble. Un disciple bouddhiste stoïque. En effet, voir c'est croire. Est-ce vraiment à la hauteur de sa réputation? Retournez-vous. Parlez. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Professeur, merci de m'avoir aidé hier. Pas besoin. Vous êtes mon étudiant. J'ai toujours protégé les miens. Professeur, je vois que votre humeur aujourd'hui ne semble pas très bonne. Était-ce parce que la rencontre avec votre femme hier ne s'est pas bien passée? Peut-être. Elle ne voulait tout simplement pas me voir. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé. Mais pour quelqu'un d'aussi excellent que vous, votre femme ne serait certainement pas mal non plus. Peut-être y a-t-il un malentendu. Malentendu. Bien qu'au téléphone hier, j'ai entendu quelqu'un l'appeler femme. Cela ne prouve rien.
Peut-être est-ce vraiment un malentendu. Professeur, Grâce à votre rappel. Sinon, j'aurais peut-être vraiment été perdu dans ma propre confusion. Êtes-vous libre maintenant? Venez avec moi choisir des cadeaux pour ma femme. pas de problème. Directeur qui, Nguyen a fait son stage pendant 1 an. Il est temps qu'elle devienne une employée à temps plein, n'est-ce pas? Le docteur Gu a raison. Son salaire sera triplé. 50 000 par mois. Payé directement depuis ma carte. Ceci est votre récompense. Merci, professeur. Le professeur est généreux. Alors je vous souhaite, avouez à votre femme, que les nuages se dissipent et que la lune brille. The film was translated and narrated by M Media. Et UV. Xiaoyan. Mon petit-oncle m'a posé un lapin hier. Aujourd'hui, je dois l'amener. À toi. Pour te présenter ses excuses. Pas besoin. Ne t'inquiète pas. Je suis presque chez toi. Je t'accompagnerai le voir ce soir. S'il me pose un lapin, je lui fracasserai la tête de chien. Si je vais voir mon mari, ne devrais-je pas lui préparer un cadeau? Nguyen. Professeur, je suis là. Bienvenue, PDG Gu. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Je ne suis pas madame. Les choses que j'ai demandées sont-elles prêtes? Je rapporte au PDG Gu. Le cadeau que vous avez préparé pour madame est déjà prêt. Le professeur a délibérément interrompu le gérant, craignant que je ne sois gêné, et m'a aidé à sortir d'une situation difficile. Le professeur est vraiment trop gentil. Dame sac à main en édition limitée valant des millions. Il en achète des dizaines à la fois. Et des bagues en diamant valant des dizaines de millions. Quel genre de personne est la femme du professeur? Pour recevoir une telle affection du professeur. Je l'envie vraiment tellement. Allons-y. Allons voir d'autres choses là-bas. Vous voulez acheter une cravate? Oui. Je vais acheter une cravate. À offrir à mon mari. Vous êtes marié. Oui. Mais c'est la première fois que je choisis une cravate pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas laquelle serait la meilleure à choisir. Pourrais-je vous déranger, professeur, pour m'aider à en choisir une? D'accord. Celui en soie bleue à motif est plutôt bien. Polyval et digne, on ne peut pas se tromper avec. Si j'étais votre mari, je l'aimerais probablement. Serveur. Je trouve aussi que ça a l'air plutôt bien. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à emballer ceci. Oui, d'accord. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que cet étudiant à moi soit une fille attentionnée et prévenante dans sa vie quotidienne. Professeur, ce sont les cadeaux pour la femme du professeur. Ils sont tout prêts. Cette tenue est-elle acceptable pour aujourd'hui? Alors, je vais en changer. Professeur, être trop beau est illégal. Quand la femme du professeur vous verra, elle sera certainement éblouie par votre beauté. Vous, Ah oui. Le plus important, ceci est votre accord de transfert hospitalier pour la femme du professeur. merci. Je ne sais vraiment pas quel genre d'excellente femme du professeur pourrait être digne d'un professeur aussi beau, riche et doux, prévenant. Professeur, ma voiture est arrivée, alors je vais y aller maintenant. Alors je vous souhaite, avouez à la femme du professeur, une agréable rencontre. Au revoir, professeur. Petit-oncle. Si tu ne viens pas vite retrouver ma petite tante, je vais vraiment me fâcher. Il y a 1 an, tu es parti en Amérique pour le travail, sans tenir compte de ses sentiments du tout. Sais-tu comment elle a passé cette dernière année? Comment es-tu arrivé ici? C'est ma faute. Ne suis-je pas venu m'excuser? Je m'en fiche. Ce soir, tu dois amener ma meilleure amie, ma petite tante, Jiang Nguyen, maison. Attendez un instant. Vous avez dit que votre petite tante. Comment s'appelle-t-elle? Jiang, Mu, Yan. Petit-oncle, tu me mets vraiment en colère. Tu as vraiment oublié le nom de ta propre femme. Son nom est Jiang Nguyen. Nguyen de Nguyen à Nuo. Bonjour, docteur Gu. Je suis Jian Nguyen. Nguyen de Nguyen à Nuo.
Pas étonnant que j'ai trouvé le nom de Jiang Nuyan, familier. Il s'avère donc que elle porte le même nom que ma femme. Petit oncle. Vieux Gu. As-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai entendu. Je vais la trouver maintenant. Soyez là ponctuellement à 8 heures. Attendez juste. Je suis de retour, Yuve. Xiaoyan. Tu es enfin de retour. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mon petit oncle vient d'appeler. Il a dit qu'il serait là à 8 heures. Quand à lui. Il est toujours ponctuel. S'il dit 8 heures, il sera certainement là à 8 heures. Alors je vais aller me changer. Pas besoin. Xiaoyan, tu es magnifique tel que tu es. Attends juste de recevoir l'amour de mon oncle. Comme une marée montante. Ensuite, vous aurez 2 enfants en 3 ans. Et j'aurai des petits frères et sœurs avec qui jouer. N'importe quoi. Yuve, je suis un peu nerveuse. De quoi es-tu nerveuse? Vous êtes un couple légalement marié. Attends juste ici sagement qu'il arrive. Il est presque 8 heures, il ne reste qu'une minute. Tu le rencontreras très bientôt. Jiang Nuyan, ne sois pas nerveux. Ce n'est pas votre première rencontre. Vous l'avez rencontré quand vous vous êtes mariés. Il reste 5 secondes. Vite, vite, vite. Vite, prépare-toi à accueillir mon oncle. Allez. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon petit oncle? Quelle heure est-il déjà? Il aurait dû ramper jusqu'ici maintenant. Il ne s'est pas trompé d'endroit, n'est-ce pas? Il doit être allé à la villa que je lui ai donnée auparavant. J'ai prêté cette villa à un jeune couple de la campagne venu consulter un médecin pour y vivre. Attendez, je vais vérifier. Xiaoyan, ralentis. Tu dois être heureuse. Tu es. Ma femme. Qui est la cithare. Femme. C'est ça. Ma femme. Et dire que je pensais lui donner une autre chance. Je ne m'attendais pas à ce que la dernière fois ce ne soit pas un malentendu du tout. Cette personne est-elle folle? Tant de marques de créateurs. Marie, nous sommes riches. Oui, allons-y, allons-y. Docteur Jiang. Frère Zhang. Un homme est-il venu me chercher tout à l'heure? Ces cadeaux valent plusieurs millions. Si je te le dis, ça ne ferait que... The film was translated Non, and il est Sita. narrated by M. Comment Media. quelqu'un pourrait-il venir? Exactement. Pas de problème, je vais y aller alors. Prenez soin de vous. Appelez-moi si quelque chose arrive. D'accord, d'accord, d'accord. Bonjour, petit oncle. N'as-tu pas dit que tu viendrais chercher ma petite tante? Que se passe-t-il? Je n'ai pas une femme comme ça. Petit oncle, quelle bêtise racontes-tu? Que s'est-il passé exactement? Rien. Vous lui dites que je lui donnerai 50 millions. Dites-lui de trouver un moment pour divorcer dès que possible. 50 millions en compensation. Petit oncle est-il devenu fou? Quoi, 50 millions? Ce n'est rien, petite tante. Mon petit oncle a dit. Pour te dédommager, il va te donner 50 millions, comme argent de poche. 50 millions. Les riches sont vraiment extravagants. Oui, allons manger. Ignorons-le simplement. D'accord. Mon petit oncle semble avoir récemment un malentendu concernant Xiaoyan. Il semble impossible de compter sur lui pour courtiser Xiaoyan.
Je devrais la courtiser en son nom. Xiao Yue, tu me cherches? Frère Zain, vite, vite, vite. Viens vite t'asseoir. Frère Zain, prends du café. N'essaie pas de me flatter. Tu es assez effrayante comme ça. Dis-moi. Quel problème as-tu maintenant que tu as besoin de mon aide pour régler? J'ai entendu dire que ta famille organisait un sommet médical. Comment avancent les préparatifs? Laisse-moi te dire. Cette fois-ci, nous avons invité tous les meilleurs experts médicaux et les entreprises pharmaceutiques de Zongxia. Ils ont entendu dire que, cette fois, c'est pour les patients des régions montagneuses. Collecter des fonds et offrir des consultations médicales gratuites. Ils ont donc été très proactifs. Ce sera certainement un grand sommet médical. Frère Zain. En fait, j'ai obtenu 2 invitations de l'oncle Li. Toi et mon petit-oncle pourraient y aller ensemble alors. Pourquoi ne le donnes-tu pas directement à ton petit-oncle? Tu sais très bien, le mauvais caractère de mon petit-oncle. Il trouve toujours ce genre d'événement ennuyeux. Ma mère a dit, ce sommet médical est très important. Quelqu'un doit y aller. Alors emmène-le simplement. Frère Zain. Tu es le meilleur. D'accord, d'accord, d'accord. Je promets, je promets. D'accord. J'ai aussi entendu dire que vous avez ajouté un segment d'enchères à votre sommet pour lever des fonds. À ce moment-là, je veux enchérir à la vente aux enchères. Enchérir pour le plus cher, bague étoile. Peu importe le prix. J'enchérirai dessus au nom de mon petit-oncle. Jeune demoiselle. L'anneau étoilé était auparavant un objet de collection royale. Sa qualité est suprême. C'est un trésor rare. Beaucoup de gens le convoiteront probablement. Cette bague est pour ma petite tante. Peu importe le prix, elle le mérite, d'accord. Frère Zain, tu es le meilleur. S'il te plaît, aide-moi. Arrête. Une fois que tu aides quelqu'un, va jusqu'au bout. Je vais continuer à chercher Ryu Yin maintenant. D'accord, merci, frère Zain. Bonjour, Xiaoyan. Demain, à l'hôtel impérial, il y a un sommet médical. Ma mère insiste pour que j'y aille. Mais j'ai des projets avec un ami. Peux-tu y aller à ma place et t'amuser un peu? Je ne sais vraiment pas quoi faire de vous. Tu me l'as promis. Je savais que tu étais le meilleur. Une fois que Xiaoyan rencontrera mon petit-oncle et recevra son cadeau, elle tombera certainement amoureuse de mon petit-oncle. Jugi. L'invitation pour le sommet médical de demain. Vous savez que je ne suis pas intéressé par de telles occasions. Je ne suis pas intéressé par de telles occasions. Va voir par toi-même. Lors de ces sommets médicaux, les entreprises pharmaceutiques qui y assistent sont toutes là pour le réseautage. Combien d'entre elles ont vraiment un cœur bienveillant de guérisseur? Qu'y a-t-il à gagner à les connaître? Ce n'est pas forcément vrai, n'est-ce pas? Jiang Nuyan. Quel Jiang Nuyan? Que veux-tu dire, quel Jiang Nuyan? Ce doit être ta femme, Jiang Nuyan, bien sûr. Il y a de Jiang Nuyan. J'ai une étudiante qui s'appelle aussi Jiang Nuyan. Mais à ce genre de sommet médical, seuls les sommités médicales y assistent. Elle n'aurait pas dû recevoir une telle invitation. Quelle coïncidence. Ça pourrait-il que ton étudiante soit ta femme? Romance professeur élève. À quoi pensez-vous? J'ai déjà rencontré ma femme. Elle est complètement différente de Nuyan. Mais je vois que Xiao Yue aime vraiment sa petite tante. Tu m'as dit avant que tu étais cocu. Y aurait-il un malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux, comment cela pourrait-il être faux? Laisse tomber. N'en parlons plus. De toute façon, j'ai déjà décidé de divorcer. Alors, vas-tu toujours à cette vente aux enchères? Mettons cette affaire au clair rapidement. Résolvons la question du divorce dès que possible. Non, vieux Gu. Divorcer sur le champ. C'est si dur. Comment a-t-elle pu venir aussi? As-tu écouté l'instigation de Yue? Et vouloir nous piéger? 8 heures. Cette personne apparaîtra à 8 heures. Tu sauras tout à l'heure. Promis. Dépêche-toi, le temps presse. Yuve, encore 2 heures. Le banquet est sur le point de commencer. Allons-y. Ceci. Et celui-là. Celui-ci. Enlevez-le.
Cette tenue est grandiose, douce, réservée, sans manquer de solennité. C'est celle-ci. Allez, Yuve, je vous aide juste à insister à un rassemblement. Pas besoin de tout ça. Xiaoyan, tu ne sais pas. Une femme est belle en soi et le riz pousse bien avec de l'engrais. Insister à un banquet où les célébrités se rassemblent. Bien sûr, tu dois bien t'habiller. Vite, vite, vite. Je pars bientôt. D'ici là, tu dois te présenter dans une tenue grandiose. Et leur en mettre plein la vue. D'accord, d'accord. Allons-y. Directeur, qu'en est-il de la coiffure? Xiaoyan a un tempérament exceptif. Un petit embellissement suffira. Directeur, il ne reste que 10 minutes. Tellement belle. Une minute restante. Attends juste un peu plus longtemps. Ça ne changera rien d'attendre un peu plus longtemps. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. Cinq, 4, 3, 2, N'est-ce pas notre beauté du campus? Jiang Nuyan. Lugion. Pourquoi? Pourquoi es-tu habillée si provocante aujourd'hui? Es-tu là pour accrocher un homme riche? Jiang Nuyan. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai créé ma propre entreprise. Mon statut et ma position actuelle ne sont plus ce qu'ils étaient. Je vois. Tu es toujours assez charmante. Que dirais-tu de ça? Je te donnerai 100 000 par mois. Tu seras ma compagne de lit. Disponible à tout moment. Qu'en penses-tu? Vous voulez garder quelqu'un avec seulement 100 000. Parmi les PDG. Vous devez être considéré comme un ménage pauvre. Jiang Nuyan. Penses-tu toujours que tu es cette beauté du campus que tout le monde adorait? The film was Je te le dis. translated and narrated by Moi te laissant me suivre. Lydia. C'est moi qui te fais l'honneur. Attends une minute. Et t'irais-tu? Déjà entretenu par quelqu'un d'autre? Pas étonnant. Ce petit visage est si radieux. Ne me touchez pas. La secrétaire, l'amante de Lugion. Toi. Comment oses-tu frapper frère Jian? Frère Jian. Ça va. Je vais bien. Jiang Nuyan. Je te conseille de ne pas refuser un TOAST et d'être forcé de boire un gage. Suis-moi honnêtement. Je te garantis qu'à l'avenir, tu n'auras aucun souci de nourriture et de vêtements. Frère Jian, je suis toujours là. Agaçant. Qu'est-ce que tu en sais? Je vous laisserai être sœurs. Nous trois pourrons jouer ensemble. C'est plus excitant. Qu'en penses-tu, Jiang Nuyan? Veux-tu être comme elle? Et être mon jouet? D'où vient ce type? Comment oses-tu toucher à ma personne? Qui es-tu? Qui es-tu pour oser me maudire? Je suis en train de donner une leçon à cette fille agaçante. Pourquoi la défends-tu? Je suis son mari. Jiang Nuyan. Tu es trop intéressante. Tu as même trouvé quelqu'un pour se faire passer pour ton mari. Je parie que ce joli garçon coûte au moins 100 par jour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dames gens comme eux. Ils ont toujours une odeur aigre. Et je ne sais pas comment ils sont entrés dans un endroit aussi chic. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses faire en sorte que quelqu'un me frappe? Ose dire un mot de plus, et je te paralyserai sur le champ.
Laisse tomber, frère Jian. Ils sont probablement venus préparer. Partons d'abord. Ne retardons pas nos affaires importantes. D'accord. Gamin. Considère-toi chanceux aujourd'hui. Va-t'en. Ton visage. Comment est-ce? Ce n'est rien. Tu es aujourd'hui très belle. Cependant, pourquoi es-tu ici? Pour être honnête, professeur. En fait, je suis venu ici aujourd'hui au nom d'un ami. Sinon, pour un lieu destiné uniquement aux meilleurs professionnels de la santé, moi, un médecin interne, comment aurais-je pu venir? C'est donc ça. Professeur, pourquoi êtes-vous ici aussi? Je suis ici pour trouver quelqu'un. Enfin, je les ai réunis tous les deux. Eh bien, il semble que moi, la marieuse, devrais prendre ma retraite après mon succès. Dis au docteur Gu. J'ai une affaire urgente à la maison. Je pars maintenant. Entrons ensemble. Président Gu, il y a une affaire urgente qui requiert votre attention. Je dois sortir un instant. Veuillez d'abord vous asseoir. Oui, d'accord. Mademoiselle, puis-je vous demander votre nom de famille? Je vais vous aider à trouver votre place. Pas besoin, je peux le trouver moi-même. Merci. À vous voir jeter des coups d'œil comme ça. Vous êtes probablement juste une influenceuse qui s'est faufilée pour profiter de la popularité, n'est-ce pas? Vous vous trompez. Je suis venu ici au nom de mon ami. Dames influenceurs comme vous, qui deviennent célèbres en profitant de la popularité. J'en ai vu trop. Plein de mensonges juste pour un peu d'attention. Allez-vous partir de vous-même? Ou dois-je faire en sorte que quelqu'un vous escorte dehors? Je vous demande de me parler avec plus de respect. Je suis entré avec une invitation. Je perds mon temps à parler à quelqu'un comme vous. Quelqu'un. Faites-la sortir d'ici. Voyons qui osera. Gu. Jeune maître Gu. Tu oses poser la main sur ma personne. Elle. Elle est votre protégée. Vous êtes Madame Gu. Ne bouge pas. Suis-moi docilement. Je ne veux certainement pas que mon étudiant soit renvoyé si misérablement. Président Gu. Madame Gu. Veuillez venir par ici. Madame Gu. Je me suis en fait assis à la place de madame. Et je l'ai même imité une fois. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous pour participer à ce sommet médical. Segment d'enchères caritatives. Tous les bénéfices de cette vente aux enchères seront reversés aux régions défavorisées pour la construction d'hôpitaux ruraux. Maintenant, la vente aux enchères commence officiellement. Le premier article de cette vente aux enchères est une pièce de porcelaine de la dynastie Tang. Ensuite, nous présentons le dernier article de cette vente aux enchères, de la famille royale. Bague étoile. C'est tellement beau. Marie, je veux celle-ci. C'est ce dont toutes les femmes rêvent. Roy Kang Pharmaceux, 30 millions. Immobilier Fuyang, 40 millions. 55 millions. Jiao Yang Électronique, 80 millions. Certaines personnes, habillées impeccablement, viennent à une vente aux enchères, pourtant réticentes à dépenser le moindre centime. J'ai honte pour elles. Enchérissez ce que vous voulez. N'est-ce pas inapproprié, professeur? C'est pour la charité. Aucune somme n'est de trop. 100 millions. 100 millions, vraiment. J'aimerais voir si Jiang Muyang peut réellement se le permettre. Ai-je trop enchéri? Professeur, Groupe pharmaceutique U, du Ruin, 200 millions. 200 millions, une fois. 200 millions, deux fois. 200 millions, trois fois. Adjugé. Cette parure de bague sera présentée à l'épouse de Monsieur Gu, Mademoiselle Jiang Muyang. Je vais sortir pour prendre un appel.
Yue. Petit oncle. En ton nom. Xiaoyan a-t-elle reçu la bague que j'ai envoyée? C'est donc toi qui as fait envoyer la bague. Tu l'as envoyée à la mauvaise personne. Ta Xiaoyan n'est même pas venu aujourd'hui. Quoi, comment est-ce possible? Je te le dirai plus tard. Je dois d'abord gérer cette confusion. C'est impossible. Comment pourrait-elle être l'épouse du jeune maître Gu? Excusez-moi, madame. Je viens de recevoir un message. Que cette bague n'est pas pour vous. C'est bon, c'est bon. Je le savais. Comment le professeur pourrait-il être mon mari? Il s'avère que c'était une erreur. Je vous l'avais dit. Comment n'importe qui peut-il devenir l'épouse du jeune maître Gu? Jiang Lian, agenouille-toi devant moi maintenant. Et humilie-toi. Et je pourrais envisager de t'acheter une autre bague plus tard. Tu n'es pas Dimi? The film was Veuillez apporter translated l'anneau étoilé. and narrated by M Media. Jiang Nguyen. Cet anneau étoilé est pour toi. Comme c'est romantique. Professeur, je ne peux pas accepter ça. Gigolo. Pourquoi aimes-tu faire semblant d'être riche? Comment oses-tu te faire passer pour le jeune maître Gu? Qui ici ne sait pas que le jeune maître Gu ne viendra jamais à un événement comme celui-ci? De qui la laisse s'est détachée et a laissé sortir ce bâtard. Comment oses-tu m'insulter? Sécurité. Où est la sécurité? Faites sortir ces deux-là. Faites-les sortir. Qui est ce qui fait tout ce bruit ici? PDG, vous ne savez pas. Il y a quelqu'un ici qui perturbe l'ordre de la salle des enchères. Il a même osé se faire passer pour le jeune maître Gu. Mais soyez assurés, j'étais sur le point de lui donner une leçon. Tu le connais. Je n'oserais pas. PDG, n'avions-nous pas convenu auparavant que vous me présenteriez le jeune maître GU? Alors, Pourquoi frappes-tu frère Jian? laisse tomber. Je ne frappe pas les femmes. PDG, qu'entendez-vous par là? Espèce d'ignorant. La personne devant vous est l'héritier de la famille GU. Oui. PDG, vous devez vous tromper. Comment pourrait-il être le jeune maître Gu? Maintenant, disparaissez. Jeune maître Gu, c'était nous tout à l'heure qui vous avons offensé. S'il vous plaît, dans votre grande sagesse, ignorez notre petite transgression. Nous allons partir maintenant. Allez. Très bien tout le monde. La vente aux enchères de rue est terminée. Vous pouvez tous vous disperser. Est-ce si drôle? Quand j'étais à l'université, je n'aimais déjà pas Li Jian. Il comptait sur la richesse de sa famille pour harceler les filles. Tout le monde, en raison de son milieu familial. Personne n'osait le toucher. Le professeur est toujours incroyable. Éliminer une menace pour le peuple, n'est-ce pas? Tenez, je vous le rends. Je n'aime pas ça. Quelque chose d'aussi précieux. Je doute qu'une fille n'aime pas ça. Cependant, c'est un grand cadeau d'une valeur de 200 millions. En tant que bénéficiaire, il faudrait payer 40 millions. En impôt sur le revenu des personnes physiques. Je ne peux pas me permettre de payer ça. Comme on peut s'y attendre de notre hôpital, l'interne la plus remarquable. Tu calcules ces chiffres si clairement. Alors, je vous le rendrai quand même. Cette bague a été envoyée à l'origine par ma famille, à ma femme. Cependant, j'ai déjà décidé de divorcer d'elle maintenant. Vous divorcez de votre femme. Pourquoi? Ce n'est rien. Peut-être que nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Avant, professeur, pensez toujours à être bon avec la femme du professeur. Pourquoi divorcez-vous soudainement maintenant? Si tu ne veux pas cette bague, alors jette-la ou donne-la à quelqu'un d'autre. Non, ça n'ira pas. Je le garderai en sécurité pour vous, professeur. Je vous le rendrai quand vous en aurez besoin. En effet, il est temps de mettre les choses au clair. Je vais passer un appel. Oui, c'est la voiture que j'ai appelée.
Professeur, je m'en vais maintenant. Sachant pertinemment que ma femme n'est pâle. À quoi est-ce que je fantasme encore? Ouais. Petit oncle a-t-il vu petite tante? Elle n'est pas venue du tout. Vous ne l'avez pas vu. Elle a un autre homme. Quoi? Quelle bêtise racontez-vous? Xiaoyan n'est pas ce genre de personne. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Ne ruinez pas sa réputation. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment cela pourrait-il être faux? Petit oncle. Y a-t-il un malentendu? Devrions nous appeler pour demander. La dernière fois que je l'ai appelée, j'ai entendu à côté d'elle la voix de notre homme. Je me suis même menti à moi-même en pensant que c'était peut-être un malentendu. Hier, plein d'enthousiasme, je suis allé la chercher avec une voiture pleine de cadeaux. Mais elle était en train de roucouler avec un autre homme. Et est même tombée enceinte. Non. C'est impossible. Rien n'était impossible. Ouais. Je veux divorcer d'elle. Je te le fais juste savoir à l'avance. Viens prendre un verre. Bonjour, professeur. Je suis l'ami de Guru Yin, Li Zinan. Votre professeur est ivre. Je n'arrive à joindre personne d'autre. Viens au bar et ramène-le à la maison. Au milieu de la nuit comme ça, The film was le professeur ne translated devrait-il pas être avec la and femme du narrated professeur? by M. Comment Media. pourrait-il être ivre? Laissez tomber, laissez tomber. Si je ne savais pas, tant pis. Le professeur est ivre. En tant que son étudiant, je devrais aller le chercher quoi qu'il arrive. Bonjour, je suis ici pour chercher mon professeur. Tu es la nouvelle étudiante de Rue Yin. Je me souviens maintenant. Le jour où le vieux Gu est rentré au pays, c'était avec toi qu'il a eu une rencontre rapprochée. Qui aurait cru que tu deviendrais réellement son étudiante? Quelle coïncidence. Tout le monde dit que l'ami du professeur a une grande gueule. C'est vrai en effet. Mademoiselle Jiang, avez-vous un petit ami? Avez-vous un petit ami? Que j'ai un petit ami ou non, c'est mon affaire privée. Si vous n'avez pas de petit ami, je peux vous en présenter un. Jeune maître Lee, je ne suis pas intéressé par vous. Je ne parle pas de moi, vous savez. Que diriez-vous de ceci? Dites-moi quelques mots gentils. Et je vous présenterai Rui Yin. À vous. Laissez-vous deux avoir une romance professeur-étudiant. Qu'en dites-vous? Vous ne parlez pas. Serait-ce que vous avez vraiment des sentiments pour Rui Yin? Jeune maître Lee, vous êtes l'ami de mon professeur, et je vous respecte. Mais mon professeur est déjà marié. Vous vous moquez de son mariage. Non seulement vous manquez de respect à mon professeur, manque de respect à ma maîtresse. Intéressant. Rui Yin, cette étudiante à vous, est vraiment très audacieuse. Qui lui a donné ce culot? Oui, j'ai fait. Ce n'est pas permis. D'accord, bien sûr que oui. Professeur, je vais vous ramener à la maison. Mademoiselle Jiang, si vous en avez l'occasion, vous devriez quand même venir travailler à l'hôpital de ma famille. Ne suivez plus votre professeur. Ce n'est qu'un crétin qui ne sait pas chérir les femmes. Professeur, pourquoi avez-vous si chaud? Et votre visage est si rouge? Madame. Madame est-elle là? Le professeur et madame. Ne me dites pas qu'ils ne vivent pas ensemble. Professeur, je vais vous préparer de la soupe anti-gueule de bois. Attendez-moi un instant. Professeur, la soupe anti-gueule de bois est prête. Si vous allez bien. Je vais partir maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas?
Professeur, avez-vous dégrisé? VNI est si tard pour me chercher. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? As-tu faim? Pas faim. Allons-y. Je t'offre un encart de fin de soirée. Professeur, laissez-moi vous offrir ça à la place. Tu m'offres juste un bol de nouilles. Il semble que je donne habituellement au Dr Jiang un salaire trop bas. Je te donnerai une augmentation quand nous reviendrons. Professeur, ne regardez pas ce restaurant de nouilles au bœuf, apparence ordinaire. Mais c'est définitivement pas pire que vos délices. J'avais l'habitude de manger ici souvent quand j'étais à l'école. Alors je te ferai confiance cette fois-ci. Laissez-moi faire. Client numéro 2, veuillez récupérer votre commande. Nos nouilles sont prêtes. Je vais les chercher. Assis-toi. Je vais le chercher. D'accord. Le professeur est vraiment un gentleman. Je me demande ce que madame pense. De ne pas vouloir un si bon homme. Professeur, goûtez-le. Quel goût ça a? Ce n'est pas mal. N'est-ce pas alors manger en plus? Professeur, pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur aujourd'hui? Si cela vous dérange, faites comme si je n'avais rien dit. Je suis tellement idiot. Comment oserais-je poser des questions sur les affaires privées du professeur? Il n'y a rien d'inconvenant à en parler. The film was C'est juste un peu translated embarrassant. and narrated by M Media. Aujourd'hui, je suis allé rencontrer ma femme. C'était un peu différent de ce que j'imaginais. Différent. Professeur. Dans ce cas, pourrait-il y avoir un malentendu? Après tout, les filles veulent juste trouver le bonheur. Vous pouvez lui parler. Elle l'a trompé. Ne vous inquiétez pas. Je ne le dirai absolument à personne. En y repensant maintenant. Mon empressement à retourner au pays à l'époque, voulant réparer ses torts, était vraiment ridicule. Professeur. Bien que je ne connaisse pas la situation exacte, son divorce avec vous doit être sa perte. Professeur, pourquoi me fixez-vous? Ça. Que représente votre mari pour vous? Il est très bon. Il m'a aussi donné une grosse somme d'argent de poche. Bien qu'il m'ait posé plusieurs lapins. Je ne l'ai toujours pas rencontré. C'est bien alors. Tu es une bonne fille. Tu mérites d'être heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas, professeur? Tu n'as pas attaché ta ceinture de sécurité. Toi, Jian Huion. Pas étonnant que tu aies été si arrogante à l'hôpital ces derniers temps. Alors tu as dragué un vieil homme. Voyons comment je vais te donner une leçon cette fois. Liu Ruyan, êtes-vous folle? Quelqu'un d'aussi impudique que toi. Une fille agaçante qui flirte avec les hommes partout. Qui sait à quel point tu es sale? Vous devriez vraiment vous nettoyer. Liu Ruyan, vous propagez des rumeurs. Je ne réponds pas de rumeurs. J'ai des preuves. Allez, tout le monde, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Jiang Nguyen. Ne soyez pas si têtu. Nguyen a même pris des photos de vous et de ce vieil homme lors d'un rendez-vous. Si vous savez ce qui est bon pour vous, écartez-vous vite. L'étudiante du PDG Gu devrait être notre Nguyen. Liu Ruyan, avant de calomnier les autres, vous feriez mieux de vous gérer d'abord. Pensez-vous que personne n'est au courant de votre liaison avec le docteur Tang? Personne ne sait. Et vous continuez à calomnier les gens. Aujourd'hui,
Je vais vous laver la bouche de fond en comble. Votre bouche est si sale. Elle a besoin d'un lavage encore meilleur. Jiang Muyon. Que faites-vous? Directeur Tang. Regardez-la. C'est un bureau. Pourquoi tous ces cris? Directeur Tang. Jiang Muyon est impure. Je l'aide à se purifier. Et elle me blâme. Elle n'apprécie vraiment pas les bonnes intentions. Liu Ruyan. Vous devez être responsable de ce que vous dites. Ça suffit. Regardez-vous maintenant. À quoi ressemblez-vous? Vous reste-t-il un peu de conscience de vous-même en tant que médecin? Reprenez-vous vite. Et venez à la réunion. Et vous tous? Venez aussi dans un instant. Avez-vous entendu cela? Nettoyez-vous correctement. Notre hôpital a reçu un patient nécessitant des soins spéciaux. Jiang Muyan. En tant qu'interne, veuillez coopérer. PDG Li de Chigny. PDG Li de Xini est le donateur caritatif de notre hôpital. Il fait don de 100 millions à l'hôpital chaque année. En don de bienséance. Nous devons prendre cela au sérieux. The Si nous film was l'offensons, translated nous and tous narrated by M Media. Aurons de gros problèmes. Le directeur Tang vous confie un patient si important. Patient avec toi. Vous devez vraiment bien vous comporter. Puisque le docteur Liu est si intéressé, pourquoi ne vous confierais-je pas ce patient? Ingrate. Le docteur Jiang a-t-elle des objections? Directeur Tang, soyez assuré, je ferai certainement de mon mieux. Alors, c'est tout pour l'instant. La réunion est levée. Directeur Tang, pensez-vous que cette méthode peut vraiment faire en sorte que Jiang Muyon quitte le côté du docteur Gu? PDG Li de Xini, bien qu'il porte le titre de philanthrope, est en fait notoirement difficile à satisfaire. Il est lubrique et lascif. Toute femme médecin ou infirmière, femme médecin et infirmière, sur laquelle il pose les yeux perdra inévitablement son innocence. Quiconque s'en chargera aura des problèmes. Chérie. Maintenant. Vous comprenez mes efforts laborieux, n'est-ce pas? Directeur Tang, doucement. N'est-ce pas docteur Jiang? Celui qui la suit. N'est-ce pas l'assistant du PDG Li de Chigny? Tu le connais. Ce PDG Li est extrêmement hypocrite. J'ai entendu dire que, en surface, il porte le titre de philanthrope. Mais en réalité, en privé, il a harcelé de nombreuses femmes autour de lui. Surtout les jeunes femmes. Et de nombreux scandales ont éclaté. Docteur Jiang est avec lui. Sera-t-elle en danger? Vérifiez dans quelle salle il se trouve. D'accord. PDG Li, c'est la personne qui sera responsable de vous à partir de maintenant. Docteur Jiang. Docteur Jiang, voici notre PDG Li. PDG Li, veuillez me guider. J'entends dire que le docteur Jiang est très remarquable. Elle est dans cet hôpital. La femme médecin la plus compétente. Je n'ai accompli. Je n'ai accompli en effet. Venez, asseyez-vous. PDG Li, vous me flattez. Je vais d'abord effectuer un examen de base pour vous. Veuillez coopérer. Pas de précipitation. Le docteur Jiang est si jeune. Son expérience professionnelle ne doit pas être très grande, n'est-ce pas? Peut-elle encore gérer ce travail? Bien sûr. Nos médecins subissent des évaluations régulières. Vous pouvez être rassuré à ce sujet. Est-ce bien le cas? Il semble que l'expérience professionnelle du docteur Jiang manque encore un peu. Je me demande, comment vous gérez les patients de mon calibre? Que devriez-vous faire, Xiao Zhang? Versez un verre d'eau au docteur Jiang. Elle semble un peu nerveuse.
Docteur Jiang. Buvez-le. The film was PDG Lee, translated notre hôpital a une and règle, narrated selon by laquelle les médecins ne sont pas Media. autorisés à boire ou manger dans les chambres des patients. Les règles sont rigides. Les gens sont flexibles. Le docteur Jiang travaille si dur pour m'examiner. Qu'y a-t-il de mal à boire un verre d'eau? Ne vous inquiétez pas. Je ne le dirai à personne. Je ne vous rendrai pas les choses difficiles. Allez, PDG Lee, l'hôpital a vraiment des règles. S'il vous plaît, ne me rendez pas les choses difficiles. difficile. Je vais vous dire la vérité. Et si je vous rendais les choses difficiles? Ce verre d'eau aujourd'hui, vous le boirez que vous le vouliez ou non. Si vous ne le buvez pas, vous devrez quand même le boire. PDG Lee, c'est un hôpital. Que faites-vous? Et alors, si c'était un hôpital, je donne 100 millions chaque année. À cet hôpital pour la charité. Dans cet hôpital. Quand je dis un, personne n'ose dire deux. Savez-vous comment le dernier médecin a démissionné? C'était parce qu'elle était sans tact. Je lui ai parlé gentiment. Mais elle n'a tout simplement pas voulu écouter. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour la violer en groupe. Savez-vous? Elle est toujours à l'hôpital psychiatrique maintenant. Mademoiselle Jiang est une personne intelligente. Vous devriez savoir quoi faire, n'est-ce pas? D'accord. Je vais le boire. C'est exact. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas vous échapper. Espèce de fille agaçante qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Je pense que vous avez besoin d'une bonne leçon. Je suis l'élève de Gu Weijing. Si vous me touchez, mon professeur ne vous laissera pas faire. Professeur. Pensez-vous que Gu Yein ferait ça pour vous? Une simple stagiaire se lèverait pour vous. Maintenant, vous voulez appeler. Il est trop tard. Même si le roi des cieux en personne venait aujourd'hui. Cette garce agaçante devra d'abord s'amuser un peu. Lâchez-moi. Laissez-la partir. Gu Yein. Gu, je maître Gu. Je plaisantais juste avec elle tout à l'heure. C'était elle. C'est elle qui m'a séduit en premier. Je vous ai séduit. N'avez-vous aucune honte? Si vous ne m'aviez pas séduit, qui d'autre cela pourrait-il être? Quelqu'un comme vous qui utilise son physique pour réussir. Garce agaçante. Se jette sur tout homme riche qu'elle voit. Vraiment une garce agaçante. Dis un mot de plus. Et je te couperai la langue. Je maître Gu. Je fais des dons à l'hôpital chaque année. 100 millions de dons. Êtes-vous sûr de vouloir vous retourner contre moi pour cette stagiaire? Seulement 100 millions. Moi, Gu Yein, j'ai beaucoup d'argent. Crois-le ou non, je peux faire en sorte que tu ne puisses pas survivre à Zhangxia. Je maître Gu. J'ai eu tort, j'ai eu tort. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. C'est moi qui n'avais aucune honte. Je n'aurais pas dû toucher à votre étudiante. Ce n'est pas moi que tu devrais supplier. Stella, Docteur Jiang, j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je vais tourner la page à partir de maintenant. Je deviendrai une nouvelle personne. Tournez une nouvelle page. Devenir une nouvelle personne. Ces filles que vous avez violées. Ces filles forcées dans des institutions psychiatriques. Qui leur donnera une chance? Je compenserai. Je leur donnerai de l'argent. Je leur donnerai beaucoup, beaucoup d'argent. Pas besoin. Dès l'instant où vous êtes entré, chaque mot que vous avez dit, je l'ai tout enregistré. Vous pouvez aller en prison et l'expliquer à la police. garde.
Emmenez-le au poste de police. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Jiang Nguyen. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tellement chaud. Je sais ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet encens. Attends ici, je vais l'éteindre. The film was translated and narrated by M Media. Je me sens si mal à l'aise. Jiang Nguyen, tu as été drogué. Jiang Nguyen. Regarde bien qui je suis. Jiang Nguyen. Jiang Nguyen. Tu es réveillé. Es-tu mal à l'aise quelque part? Professeur, m'avez-vous amené ici? Li Tiang il avait seulement mis dans le vin, mis de la drogue, l'encens dans la pièce était aussi problématique. Tu as signalé une quantité relativement importante. Alors je ne vous ai pas molesté, n'est-ce pas? Il semble. Tu sembles bien te connaître. Ai-je vraiment posé les mains sur vous? Qu'en penses-tu? Je ne l'ai pas fait express. Alors tu es en train de dire. Je l'ai fait exprès. Je plaisantais. Rien ne s'est passé entre nous deux. Après tout, un professeur est aussi une personne mariée. Si j'avais vraiment dépassé les bornes, il m'aurait certainement directement renvoyé de l'hôpital. Pense-t-elle à son mari? Cette affaire est assez sérieuse. Devrais-je le dire à ton mari? Pas besoin, son travail est assez chargé. Alors repose-toi bien. Le département a encore des affaires à régler. Je vais rentrer d'abord. Merci pour votre travail acharné, professeur. Directeur Gui, vous m'avez appelé. Tanguy. Que se passe-t-il avec Li Tiangui? PDG Gui. PDG Li, tout a été arrangé par le docteur Jiang. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas. Ces affaires ont toujours été arrangées par toi, n'est-ce pas? Ceci a été personnellement demandé par le docteur Jiang. Elle a dit qu'elle voulait apporter sa contribution à l'hôpital. Donc cela lui a été confié. D'accord. Alors je te demanderai encore. La jeune femme qui était en charge de cela la dernière fois, pourquoi a-t-elle démissionné? Eh bien. C'était probablement dû à des affaires familiales. Elle n'a pas dit quand elle a démissionné. Donc je n'ai pas demandé. Tanguy. Je te demanderai encore une fois. Ne sais-tu vraiment pas ce qui se passe? PDG Gui. Je ne sais vraiment pas. Puisque tu ne te souviens pas, alors je vais t'aider à te souvenir, afin de s'attirer les faveurs de Li Tiangui, selon ses préférences. Tu as délibérément arrangé que de jeunes médecins aillent le cerveau. Tu savais clairement, il pourrait être agressé, pourtant tu l'as quand même fait. Tout cela est la preuve de ton crime. J'ai déjà appelé la police. PDG Gui. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. J'ai fait tout cela pour le bien de l'hôpital. Liu Ruiyan. C'était toute cette petite chérie de Liu Ruiyan qui m'a induit en erreur. PDG Gui, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne mérites pas de porter cet uniforme. Vous êtes Tanguy, n'est-ce pas? Venez avec nous. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Que faites-vous? Lâchez-moi. Savez-vous qui est derrière moi? Lâchez-moi. Croyez-le ou non, je vais vous faire tout déguerpir.
En plus de répandre des rumeurs, et de trouver des hommes pour intimider les autres, avez-vous d'autres astuces? Jiang Nguyen. Je n'en ai pas fini avec vous. Alors vous n'aurez pas cette chance. Parce que celui qui se tient derrière moi est le professeur. Professeur. Jiang Nguyen. Suivez le rythme. Directeur Chi, merci. Maître remercié de quoi? Je sais. Ce doit être vous qui avez trouvé quelqu'un pour tout enquêter minutieusement. C'est ainsi que vous m'avez aidé à démasquer Liu Ruiyan. Et le docteur Tang, le cerveau derrière tout cela. Alors vous remerciez la mauvaise personne. Le jour où vous vous êtes évanoui, Dr Gu personnellement a trouvé quelqu'un pour s'occuper de cette affaire. Il a été décisif et rapide, impitoyable et résolu. Je n'ai jamais vu Dr Gu aussi en colère auparavant. AGC. Je ne m'attendais vraiment pas. Un médecin de génie comme le professeur. Le dirigeant d'un conglomérat financier de premier plan. Pourrait être comme la personne la plus proche de moi. Croyez-moi. Je jurerai définitivement ma loyauté à Maître à l'avenir. Et deviendrai son assistant le plus loyal et le plus capable. Pas besoin d'être si compétitif, n'est-ce pas? Pourquoi agissez-vous comme une fanatique? Mangez. Je pense juste. Docteur Gu, est-ce vraiment le meilleur professeur du monde entier? Dr Gu n'aime pas ce genre de flatterie. Dites-moi simplement quand il s'agit de maîtriser le charisme. Qui peut se comparer au docteur Gu? Même en mangeant, il est si élégant et noble. De quoi parlez-vous? Je ne fais que constater des faits. Dites-moi simplement, le docteur Gu ne ressemble-t-il pas à un personnage sorti d'un roman? Distant et ascétique. Simplement trop. Trop quoi? Merci beaucoup. Alors travail dur. Après le dîner, traite ce dossier médical. D'accord. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Dans ton futur travail, si tu rencontres des problèmes ou des arrangements déraisonnables, n'oublie pas de m'en informer rapidement. Après tout, tu as dit que tu aimes ma personne. Peu importe quand. Moi, en tant que ton professeur, serai toujours derrière toi. Oui, merci, maître. Alors je vais partir maintenant. Bonjour, mon frère, je suis de retour au pays. Êtes-vous à Zongxia? Retrouvons-nous. Une. Toujours hors de la ville. Toujours en dehors de la ville. D'accord, alors très bien. Je viendrai vous trouver en dehors de la ville plus tard. Yugi. Que veut votre cousin avec vous? J'ai entendu dire. Sa vie privée est assez désordonnée. Il sort avec plusieurs petites amies en même temps. C'est un vrai coureur de jupons. Je ne sais pas, laisse-le faire. Ne me dérange juste pas. Vous ne regardez pas où vous allez. Ça va. C'est la meilleure amie de Xiao Yue. La femme de mon frère par mariage est Claire. Je ne m'attendais pas à ce qu'une année se soit écoulée. Et elle est toujours aussi belle. Je vais bien. Mais vous devriez conduire plus lentement. C'est facile d'avoir un accident comme ça. Vous ne me reconnaissez pas. Devrais-je vous reconnaître? Je me souviens qu'elle n'aurait dû rencontrer mon frère qu'une seule fois. Peut-être nous ont-ils déjà oubliés. Puisque c'est le cas. Pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose d'intéressant, tant que j'usurpe l'identité de Guyin? Alors cette personne sera à moi. Jiang Nguyen. Je suis votre mari. Vous ne vous souvenez pas de moi. Vous êtes Kujinge. Elle ne connaît pas Guyin.
Pourtant, elle connaît le surnom de Guyen. Oui, je m'appelle Zhang Shen. Je ne m'attendais vraiment pas qu'après tout ce temps sans nous voir, je vous croise dans la rue. C'est aussi ma faute. C'est pourquoi nous ne nous rencontrons que maintenant. C'est bon, je sais que vous êtes occupé par le travail. Non, 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 c'était aussi ma faute. Votre main est blessée. Je vais d'abord vous emmener la faire bander. Pas besoin, c'est juste une blessure mineure. Je vais juste la désinfecter moi-même. Si vous dites ça. Je penserais que vous êtes insatisfait de moi. Pas du tout. Alors allons-y, je vous ramène. Votre blessure va mieux. Alors, puis-je vous demander si vous avez du temps récemment? J'aimerais vous offrir un repas. Alors, à demain. Vous êtes venu si tôt. Quand on sort avec une beauté. Bien sûr, je dois venir tôt. Din 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 din. Merci. Il s'avère donc, le mari de Jiang Muyan et Yu Ming. Lui-même a toujours été un playboy dissolu. Je n'ai jamais entendu dire qu'il s'était marié. Jiang Muyan aurait-elle pu être trompée? Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. C'est encore à cause de votre femme. Et si je rentrais d'abord? Mes amis, j'ai entendu dire que vous êtes médecin. Ils veulent tous vous rencontrer. Faites-moi juste un peu d'honneur, d'accord? D'accord alors. Et allons-y. Tout le monde, permettez-moi de vous présenter. Voici ma femme, Jiang Muyan. Vous pouvez juste l'appeler Muyan. Bonjour, belle-sœur, bonjour, belle-sœur. Bonjour à tous. Frères, asseyez-vous. Nings, celle que tu as amenée aujourd'hui. Comment est-elle encore plus jolie que la dernière? C'est belle-sœur. Et, belle-sœur, ne faites pas attention à lui, d'accord? Il ne peut pas contrôler sa bouche après avoir bu. La dernière fois, il s'est saoulé à discuter avec le chien de quelqu'un toute la nuit. Allez, 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 allez. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai. J'étais trop confus. Belle-sœur, je me punirai avec 3 verres. Je me punirai avec 3 verres. Belle-sœur, s'il vous plaît, ne me prenez pas. Au sérieux. C'est bon. Je vais aux toilettes. D'accord, allez-y. On dit que qui se ressemble s'assemble. Comment ces amis peuvent-ils être comme ça? Humins. Où as-tu trouvé cette nana? Elle est vraiment canon. Les vieilles règles s'appliquent. Quand j'aurai fini de jouer avec elle, vous pourrez faire ce que vous voulez. N'est-ce pas, belle-sœur? N'est-ce pas un peu inapproprié de faire ça? Quand notre frère Nins est-il devenu si préoccupé par les femmes? Ah oui, mon frère. J'ai apporté quelque chose de nouveau. Je garantis qu'après qu'elle l'ait bu, elle sera passionnée comme le feu. D'accord.
Nous en parlions justement. Pourquoi n'êtes-vous pas venu depuis si longtemps? Ah oui, belle-sœur. Ce que je viens de faire était mal. Buvons ce verre de vin. Considérez-le comme mes excuses en tant que votre jeune frère. Pensez-vous que je devrais le boire? Il plaisantait juste. Allez, buvez. The film was translated Petit test. and narrated by Le M. médicament dans le vin a-t-il bon goût? Toi. Attrapez-la. Comment osez-vous toucher à Mine? N'est-ce pas le docteur Jiang? Comment aspirais-tu pu la trahir? Elle est si bonne. Comment as-tu pu la mettre en colère? Yuyin est en fait revenu au pays. Allons-y, maître. Comment osez-vous vous en prendre à moi? Frère Meng, je vais le tuer. Fichez le camp. Réservez-moi le vol le plus proche. Je pars à l'étranger. Verse-le directement. Pas besoin d'être si prudent. Pourquoi étiez-vous là aujourd'hui? Boire avec les inans. N'aurais-je pas dû le frapper? Non, vous auriez absolument dû. Cette personne est mon mari. Nous avons un mariage arrangé. À l'origine, il n'y avait aucune affection entre nous. Mais il m'a donné de fausses impressions, me faisant croire que nous pourrions vivre ensemble respectueusement. Maintenant, avec le recul, ce n'était qu'une illusion. Que s'est-il passé aujourd'hui? Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Et vous avez juste agi. Parce que je te fais confiance. Il a tacitement permis à ses amis de me droguer. D'accord. Alors je vais rentrer d'abord, maître. Maître, je devrais rentrer chez moi. Ça. Veux-tu que je m'occupe de l'affaire de Gumang pour toi? Je peux m'en occuper moi-même. D'accord. Il se fait tard, je vais trouver quelqu'un pour te ramener. Pas besoin. Je peux y aller seul. Vieux lit. Quelles que soient les conditions que cette femme propose, je veux obtenir le certificat de divorce dans un mois. Quoi, vous divorcez de mon petit-oncle? Yuvé, je suis déterminée à obtenir ce divorce. Xiaoyan, quand vous dites ça, cela signifie-t-il que vous avez quelqu'un que vous aimez? Je vais prendre un appel. D'accord. Je comprends. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon collègue qui appelle. Ils m'ont dit de faire mes bagages et de me préparer pour un voyage d'affaires. Puisque c'est une affaire d'hôpital, vous devriez vous dépêcher de faire vos bagages. Xiaoyan. Quant au divorce, j'espère toujours que vous pourrez le reporter un peu. Vous partez en voyage d'affaires de toute façon. Alors pouvons-nous en parler à votre retour? Cette fois, nous le devons vraiment au Dr Jiang, que notre voyage d'affaires et notre échange se soient déroulés si bien. Pas du tout, j'étais si nerveuse tout à l'heure. Cette fois, c'est encore grâce à Maître de nous avoir soutenus. En bref, ce fut vraiment un échange médical. Et PDG Gu, je n'ai déjà pas bien dormi depuis 3 jours. Regardez, D'accord. Je vous donnerai à tous les deux un jour de congé. Vous pouvez faire du shopping ou vous divertir à l'hôtel. Toutes les dépenses seront couvertes par l'entreprise. merci PDG Gu. Au revoir. Vous
Vous ne sortez pas vous promener? Oui, maître. J'aimerais demander un congé. Je veux aller à Kinshui Town. Cela pourrait prendre 2 jours. Y a-t-il quelque chose d'important? L'anniversaire de la mort de ma mère approche. Je veux aller lui rendre hommage. Ville de Kinshui, ce nom sonne bien. Je vous y emmènerai. Et vous pourrez vous détendre un peu. Oui. Maman. Je suis venue te voir. Cimetière? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas rendu visite. Et je ne sais pas comment tu vas. Les fleurs d'aujourd'hui sont un peu fanées. S'il te plaît, ne t'en fais pas. Fais juste avec. Mais tu ne t'en ferais probablement pas de toute façon. Tout au plus, tu dirais. Ces fleurs ont besoin de plus de nutriments. Tu étais la meilleure pour arranger les fleurs. Notre maison était toujours pleine de fleurs épanouies. Je me plaignais même que tu plantais trop de fleurs. Ce qui gênait ma balançoire. The film was translated and narrated by M Media. Maman. Je ne me balance plus. Quand tu reviendras, tu pourras planter plus de fleurs. Parce que je n'ai pas hérité de ton talent. Je ne suis qu'une tueuse de plantes. Le cactus sur mon bureau n'a même pas survécu 3 semaines. Maman. J'ai oublié de te présenter. Voici mon maître. Il est beau et riche. Et ses compétences médicales sont superbes. Beaucoup de filles de notre hôpital l'aiment. Tante. S'il vous plaît, souvenez-vous de mon visage. Si Jiang Muyan se fait un jour intimider à l'avenir, vous pourrez me donner une leçon en rêve. Professeur. Que faites-vous? Je ne fais que garantir cela. De cette façon, Tante se sentira plus à l'aise. D'accord, allons-y. Vous ne restez pas un peu plus longtemps. Rester plus longtemps ne changera rien. La route de montagne est difficile à parcourir. Dépêchons-nous de descendre la montagne. Que se passe-t-il? La voiture a calé, elle ne bougera pas. Alors nous allons devoir passer la nuit dans la voiture. Pas question. La différence de température sur la montagne est énorme. Et il y a un risque d'hypothermie si nous restons sur la montagne. Mais en regardant autour de nous ici, il n'y a pas de village. Sinon, pourquoi ne monterions-nous pas et chercher grand-père? C'est trop loin. C'est difficile de monter la montagne. Mettez vos vêtements. Quand je suis venu, j'ai vu qu'il y avait une auberge en bas de la montagne. Allons-y à pied, ça ne devrait pas être loin. Portez-le. Plus il se fait tard, plus il est difficile de voyager. Suivez-moi. Alors je vais configurer la navigation. Pas de signal. Il n'y a que cette route. Allons-y. Nous sommes enfin arrivés. Bonjour, nous aimerions 2 chambres. Bonjour. Je suis désolé. Nous n'avons actuellement qu'une seule chambre de libre. Vous avez mal compris. Nous n'avons pas ce genre de relation. C'est mon patron. Je suis désolée, mademoiselle. Nous n'avons vraiment qu'une seule chambre de libre. C'est complet aujourd'hui. Comment? Regardez. Prenons-le pour l'instant. D'accord, monsieur. Nous. Devrait d'abord aller dans la chambre. Monsieur, votre chambre est au 2e étage. Merci. Vous devriez d'abord vous reposer. Je vais voir s'il y a un atelier de réparation automobile à proximité pour trouver quelqu'un pour réparer la voiture. Et si j'y allais à la place? Après tout, vous êtes le patron. Comment puis-je vous laisser y aller? J'y vais. Ce n'est pas sûr pour une fille de sortir seule la nuit.
Bonjour, je voudrais demander où par ici. Divan. Y a-t-il un atelier de réparation automobile? Tournez simplement à droite en sortant. Merci. Ça. J'ai acheté de la nourriture. Je ne sais pas si cela vous convient. D'accord, veuillez patienter un instant. Professeur, j'ai rangé. Je viens de voir que vous renifliez un peu. Je vous ai préparé des médicaments contre le rhume, par précaution. Merci, professeur. Vous devriez aussi prendre une douche. Ne prenez pas froid. Professeur, j'ai préparé des nouilles instantanées. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en manger. Ça me va. Voyez quelle saveur vous aimeriez manger. Celui-ci, alors. Je veux manger celui-là. Je vais nettoyer, professeur. Je le ferai. Je le ferai. Merci, professeur. Il n'y a qu'un seul lit ici. Il n'y a même pas de canapé. Comment sommes-nous censés rester ici? Vous dormez sur le lit, je dormirai par terre. Vous êtes le patron. Comment puis-je vous laisser dormir par terre? Ce devrait toujours être moi. Alors je laisserai une jeune fille dormir par terre. Si cela se sait. Comme cela sonnerait mal. Cette affaire peut encore s'ébruiter. Que faites-vous? Il y a un chat derrière vous. Il était sur le point de vous sauter dessus. Ce pourrait être un chat d'un village voisin. Professeur, je ne vous ai pas fait de mal, n'est-ce pas? Bien sûr, ça a fait mal. Personne ne m'a jamais, depuis que je suis petite, frappé comme ça. Laissez-moi voir. Professeur, ça. Je vais rester avec la dame de la réception. Vous dormirez seul. Et le chat. Débrouillez-vous. J'ai ennuyant. Après mon divorce, y aura-t-il une chance de me rapprocher un peu de vous? Ouais. Le numéro que vous m'avez donné la dernière fois a un problème. Avez-vous toujours le numéro de Jiang Nguyen? Autre numéro. D'accord. Envoyez-le sur mon téléphone. C'est super. De cette façon, je n'aurai pas à me débattre avec. Comment l'expliquer à Youvé? D'accord. Professeur, voici les dossiers médicaux que vous avez demandés. Docteur Jiang. Quelle est la bonne nouvelle? Vous êtes si heureuse.
Cela peut être considéré comme l'une des 3 grandes joies de la vie, n'est-ce pas? 3 grandes joies. Êtes-vous enceinte? Professeur, j'aimerais demander un congé d'une demi-journée cet après-midi. D'accord. Vous pouvez vous reposer. Merci, professeur. En partant. Docteur Gu, cette affaire dont nous venons de discuter, S'il vous plaît, reportez-le pour moi. J'ai aussi quelque chose à faire cet après-midi. ceci. Que se passe-t-il? Tout le monde a quelque chose à faire. N'a-t-elle pas accepté de venir à 15 heures pour divorcer? Où est-elle? Je viens de confirmer. Elle sera bientôt là. Quelqu'un est là. Votre femme est là. Jiang Nguyen. Pourquoi est-elle ici? Serait-ce le docteur Jiang est votre femme. Comment est-ce possible? Ne me dis pas que, après tout ce temps, vous ne savez toujours pas à quoi ressemble votre vraie femme. Elle et moi. Nous nous sommes rencontrés qu'une seule fois quand nous nous sommes mariés. Plus tard, en raison de divers accidents, nous n'avons pas pu nous rencontrer. Et puis, je suis tombé amoureux de Jiang Nguyen. Je ne me souciais pas du tout de l'apparence de ma femme. Jiang Nguyen, elle, est vraiment ma femme. Le certificat de mariage est dans votre main. Ouvrez-le vite et regardez. Oh, c'est vrai? Jiang Nguyen est vraiment ma femme. Ma femme légale. Alors je suis le seul homme qui la possède légitimement. The film was Elle semble être translated enceinte. and narrated by M Media. Peu importe qui elle porte dans son cœur, ou l'enfant de qui elle porte dans son ventre. Cela ne change rien au fait que elle est ma femme. Qu'est-ce que vous marmonnez? Vous feriez mieux de vite réfléchir à ce qu'il faut faire. Que voulez-vous dire par que faire? Ce mariage. Je ne divorce pas. Vous ne voulez pas divorcer. Alors, qu'en est-il de votre femme? Je viens de parler durement en votre nom, et j'ai dit des mots durs. Celui qui ne divorce pas est un gamin. Puis-je demander quand vous arriverez? Monsieur Gu ne va pas se défiler, n'est-ce pas? Pardonnez ma présomption. Monsieur Gu, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Celui qui ne divorce pas est le sale gosse. Je suis pressé de divorcer. Veuillez vous dépêcher. Donne-moi ton téléphone. Je vais lui répondre. Désolé. Ce mariage. Je ne veux plus y mettre fin. Quel genre de personne est-ce? C'est vous qui avez soulevé la question du divorce. C'est aussi vous qui avez dit que vous ne divorceriez pas. Ceci. N'est-ce pas la voiture du professeur? Sors vite. Ne la laisse pas découvrir que c'est moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Asseyez-vous correctement. Ça. Quelle coïncidence. Nguyen. Professeur. Pourquoi êtes-vous ici?
Je passais juste par là. Il s'est passé quelque chose. Tu avais l'air plutôt heureux au travail. Comment ça se fait? Tu es malheureux pendant ta pause à la place. Ce n'est rien. Je viens de croiser un fou. Professeur, si vous n'avez rien d'autre, je vais partir maintenant. Je vais te raccompagner. Quel Bouddha A7. Merci, professeur, de m'avoir accompagné. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir maintenant. Jiang Nguyen. Est-il comme moi? Je ne sais pas non plus. En fait, nous sommes mariés. Peut-être. Elle sait tout. Elle a juste un autre homme dans son cœur. Réticente à reconnaître mon identité. Professeur, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Jiang Nguyen. Qui suis-je exactement pour toi? Vous êtes mon professeur. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien. Alors je vais retourner travailler maintenant, professeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec le professeur aujourd'hui? Si inexplicable. The film was translated and narrated by M Media. Ouais. Tu as raison. Jiang Nguyen est en effet une très bonne fille. Je l'ai mal comprise avant. Maintenant, je veux bien la protéger. Et être avec elle. Peux-tu m'aider? Chassez votre propre femme vous-même. Si ça ne marche vraiment pas, pleurez, faites du bruit et menacez de vous pendre. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Vous étiez si joyeuse à midi. En congé. Et maintenant vous pleurez. N'en parlez même pas. Je devais y aller aujourd'hui, pour divorcer. Mais quand je suis arrivée au bureau des affaires civiles, mon mari, que je n'avais pas vu depuis 1 an, a dit qu'il ne divorcerait plus. Il y a une telle chose. Vous êtes mariés depuis 1 an. Et vous n'avez même pas rencontré votre mari. Nous nous sommes rencontrés une fois entre-temps. Mais c'était un cas d'erreur sur la personne. Oh mon Dieu. Vous avez vraiment piqué ma curiosité. Ne voulez-vous pas voir à quoi ressemble votre mari? On dirait que... À quoi bon vouloir? Je ne peux même pas le rencontrer. N'avez-vous pas un certificat de mariage? C'est exact. J'ai un certificat de mariage. Ouvrez-le et regardez. Peut-être que c'est un bel homme. Laissez tomber. Nous divorçons de toute façon. Qu'est-ce que la beauté a à voir avec moi? C'est juste regarder une photo, n'est-ce pas? Regarde-toi à quoi tu traînes. Regarde comme tu es timide. Oh mon Dieu. Jiang Nguyen. Ton mari est... Dr Gu. Alors, professeur? Il est vraiment mon mari. Qui suis-je exactement pour toi? Vous êtes mon professeur. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien. Alors la femme du professeur que j'ai toujours enviée. Il s'avère que c'est moi. Dr Gu. Tu es là. Toi. Tu es au courant de notre relation maintenant. Oui. Jiang Nguyen. Je veux juste te poser une question maintenant. Dr Gu. Avez-vous des questions à poser au Dr Jiang? La femme de ton professeur est une très bonne fille. Pour diverses raisons. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais, même ainsi, je suis quand même retombé amoureux d'elle. Mais à cause de ma négligence, je lui ai causé beaucoup de tort. Maintenant, je veux me racheter auprès d'elle.
Penses-tu que la femme de ton professeur me pardonnera? Pardonnez-lui. 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 Même si tu me donnes juste une chance de me racheter, laisse-moi me racheter auprès de toi. Lilian. Es-tu prête? Alors pour l'instant, donnons une autre chance au professeur. Lâche vite. Tant de gens regardent. Ne pas lâcher. Je ne te lâcherai plus jamais de cette vie. 2 ans plus tard. Tu es réveillé. Oui. J'ai tellement sommeil. Je me suis couché trop tard hier soir. Mais il est déjà 11 heures. Que veux-tu manger pour le déjeuner? Je vais t'emmener manger. Oui. Nouilles au bœuf. Oui. Allons-y. Allons manger ensemble? Oui. Ah oui. La santé de notre mère s'est enfin améliorée. Pourquoi ne vit-elle pas à la maison? Elle a insisté pour déménager. The film was Elle a son propre cercle social. translated and narrated by M. Les week-ends, Media. elle prévoit avec des amis de faire de la randonnée et du ski. Elle a peur que nous la dérangions. Notre mère a vraiment du caractère. La première fois que je t'ai amené à ce restaurant de nouilles, comment te sentais-tu? Quand je suis entré pour la première fois, j'ai trouvé que c'était désordonné. Mais dès que je t'ai vu à mes côtés, j'ai senti que l'environnement n'était plus si important. Beau parleur. Quand je parle comme ça, tu n'aimes pas. Non, je ne le suis pas. Je préfère toujours. Quand je t'ai vu pour la première fois à l'hôpital. Distant et ascétique. Un peu froid. D'accord. Alors demain, quand j'irai à l'hôpital, je serai cool pour toi. Arrête ça. Dépêche-toi de manger tes nouilles. Je suis un peu rassasié. Alors, que dirais-tu si nous rentrions à pied comme ça? Pour aider à digérer. D'accord. À quoi penses-tu? Je pense. Si je pouvais marcher avec toi pour toujours, juste comme ça, ce serait parfait. Alors faisons ça. Marchons pour toujours.